dans le cadre de l'épine calcanéenne, les ondes de choc, bien ou pas bien? Voilà. L'onde de choc, c'est bien pour casser l'épine. Voilà. C'est de l'os qui a progressé. Et tu vas casser l'os avec la machine. C'est très bien. Si c'est vraiment ça qui te gêne, eh bien ça va marcher. C'est vrai. Par contre, la question à se poser, c'est comment se fait-il que sur un ligament, il y ait de l'os qui est progressé? Comment se fait-il que sur du ligament, il y ait de l'os qui se soit créé? Cet os qui te fait mal. Voilà, c'est ça ton vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il faut trouver les postures, les mouvements, le manque de musculature qui t'a amené à te changer ta posture, à changer la pression dans ton pied. En gros, pour faire simple, l'épine calcanéenne, elle a poussé là où il y avait une absence de pression. Donc tu as un pied qui n'est pas bien équilibré parce que tu as peut-être des mollets, des cuisses, un dos voilà, qui n'est pas bien équilibré au niveau des muscles, donc tu as une posture qui ne convient pas. Ta posture qui ne convient pas fait que tu as une hypopression, pas de pression à un endroit précis, qui est toujours le même. Et sur cet endroit-là va progresser l'épine calcanéenne qui va après venir irriter, agresser tout ce qui est en dessous de la voûte plantaire. Donc bon, pas bon, en fait ça dépend. Si ton véritable problème c'est une épine calcanéenne qui a progressé et qui écrase tes tissus, oui, tu vas la casser. Oui, ça va aller bien. Mais par contre, ça va revenir si tu ne changes pas ta manière de faire, de te tenir, de bouger, tes capacités physiques. Bien ou pas bien, moi, très honnêtement, pour mes patients, il n'y en a jamais vraiment eu besoin. Jamais j'ai conseillé, jamais j'en ai fait faire. C'est vraiment passé par à peu près 3 mois de rééducation où on va étirer toutes les jambes, les genoux, les chevilles, les hanches, le dos. Et après on va muscler les chevilles, les genoux, les hanches, le dos. Et puis dès que tu retrouves de la souplesse et de la force, que tu remarches normalement en fait, que tes pieds te tractent en avant et pas que tu t'écroules en avant, en tombant en avant et puis tu rattrapes le fait de tomber, que c'est vraiment tes pieds qui te tirent, que tu peux garder le dos creusé, que tu aies une épine calcanéenne avérée à la radio ou pas, ça change plus rien parce que le fonctionnement de ton corps, de ton pied, de ta voûte plantaire est tout à fait correct. Donc si vraiment tu as une épine qui est monstrueuse, qui est hyper grande, fais-le. Hein. Dans tous les cas, fais-le. Même la rééducation, même mes méthodes à moi, ça ne marchera pas. Par contre, si elle est toute petite, fais une bonne rééducation comme il faut, souple, fort, et marche normalement, entretiens-toi. Tu verras que tu n'auras plus aucun problème. Hein. Tout va bien se passer.